Dans cette vidéo, on va calculer le déterminant d'une matrice, comme on dit, bicirculante. Alors, de quoi s'agit-il? On va disposer d'une matrice M, carré d'ordre n à coefficient, disons, dans R, et dépendant de deux paramètres A et B. Et la matrice représente le motif suivant. Sur la diagonale, il y a des A partout sur la diagonale. Et puis, à l'extérieur de la diagonale, il y a donc le coefficient B partout ailleurs. Et donc, cette matrice dépend de n. Par exemple, M3, c'est tout simplement la matrice, donc A, A, A sur la diagonale. Et puis au-dessus, j'ai B, 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 B en dessous. Voilà la matrice en question. Et la question qu'on nous pose est de calculer donc le déterminant de la matrice Mn. Donc ce déterminant, je vais l'appeler Dn. Et donc voilà ce qu'on nous demande de calculer. Alors, bon, c'est une matrice très très classique et c'est un exercice très classique. Alors, comment on fait ça? Donc, je vais l'écrire, je vais la réécrire pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Donc, sur la diagonale, j'ai des A, et puis donc partout ailleurs, j'ai des B. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, j'ai des B, jusque là, et puis ainsi de suite. Donc, disons, là j'ai un A, là j'ai un B, là j'ai un A, là j'ai un B, et puis je vais remplir la dernière ligne, par exemple comme ça. Voilà. Et donc ma matrice est d'ordre n. Donc il y a une première chose qu'on remarque, quand on regarde chaque ligne, eh bien chaque ligne a la propriété suivante, c'est que A est présent donc une fois sur la diagonale, donc une fois, et B est présent donc le reste du temps, donc au total n moins une fois. Et donc ça a pour conséquence que la somme de chaque ligne est toujours la même. Cette somme vaut donc A, donc elle vaut S égale A plus n-1 multiplié par B. Alors ça, on va l'utiliser parce que, bon, je vais numéroter les colonnes. Donc je vais dire que là j'ai C1, C2, etc. Là j'ai Cn, là j'ai Cn-1. Et donc qu'est-ce qui peut faire intervenir cette somme commune? Eh bien c'est tout simplement le vecteur colonne somme de tous les vecteurs colonnes. Donc ça, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien par construction, chaque terme vaut la somme de tous les termes d'une ligne, et comme cette somme est constante, est égale à S, donc ce vecteur colonne, eh bien, il n'est constitué que de S. Et ça, je peux le factoriser en S multiplié par le vecteur colonne formé que de 1. Donc, cette somme, en fait, on peut aussi la voir comme étant C1 plus une combinaison linéaire des autres colonnes, puisque C2 plus C3 plus etc. plus Cn, en fait c'est 1 C2 plus 1 C3 plus etc. plus 1 Cn. Donc c'est une combinaison linéaire des autres colonnes, des colonnes différentes de C1. Or, justement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le déterminant qu'on a à calculer, donc C1, C2, etc., Cn, est inchangé si je change une colonne, donc est inchangé si on change une colonne en lui additionnant, en lui ajoutant une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc c'est exactement le cas ici.
Donc d'après le cours, je sais que ça, c'est égal au déterminant de... Donc j'ajoute à C1 la combinaison linéaire en question. Donc j'obtiens C1 plus C2 plus etc. plus Cn. Et puis les autres vecteurs, eh bien, les autres vecteurs colonnes sont inchangés. Donc C2, etc. jusqu'à Cn. Et puis, je vais remplacer par la valeur du premier vecteur colonne. Donc ça va me donner déterminant de, on a dit S multiplié par donc le vecteur colonne qui est ici et auquel je vais donner un nom. Ça, je vais l'appeler, il est formé que de 1, je vais l'appeler U. Donc ici, j'ai SU et puis j'ai les autres colonnes qui sont inchangées. Voilà. Donc dn vaut ceci. Alors évidemment, par linéarité du déterminant, je peux sortir le S. Ça me donne donc S déterminant de U, C2, etc. Cn. Et maintenant, ce que je vais faire, pour y voir plus clair, je vais déployer ce déterminant. C'est-à-dire que je vais écrire la matrice sous forme de tableau. Donc ça me fait S. La première colonne, c'est formé que de 1. Et puis le reste est formé des vecteurs colonnes qu'on avait au départ. Donc sur la diagonale, j'ai des A. Et puis partout ailleurs, j'ai des B. Donc je vais un petit peu détailler. Voilà. B ici, B là, B ici, etc. J'ai B ici. Dernière ligne, j'ai B partout sur la ligne. Et évidemment, des B au-dessus et au-dessous, comme ceci. Bien. Donc pour calculer dn, eh bien, je regarde la matrice par ces lignes ou par ces colonnes. Et que ce que je vois tout de suite, je vois ici que j'ai une colonne de 1. Tous les coefficients sont identiques. Donc l'idée est la suivante. L'idée est, grâce au 1 qui est ici, de supprimer les 1 qui sont partout en dessous et en utilisant donc le fait que je puisse ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc là j'ai la ligne L1, là la ligne L2, là L3, etc. jusqu'à la ligne L indice n-1 et la ligne L indice n. Je vais remettre le B qui est ici un petit peu mieux. Voilà, comme ça, il est bien à côté du A. Et donc, je sais que je ne change pas un déterminant si je retire à une ligne une autre ligne. Donc ici, tout simplement, ce que je vais faire, pour faire apparaître donc un 0 ici, je vais retirer à L2, L1, si bien que j'aurai 1 moins 1, 0. Évidemment, ça va changer aussi les autres termes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le plus de 0 possible dans la première colonne. Bon, et ainsi de suite. Là, je vais pouvoir faire apparaître un 0 ici, en faisant donc L3 moins L1. Bon, et ainsi de suite jusqu'à ici, en faisant Ln-1 moins L1, et puis dernière ligne, Ln moins L1. Donc tout ça, ça me donne quoi? Ça me fait S multiplié par, alors, la première ligne, eh bien, elle ne change pas. Je vais un petit peu espacer, voilà. Et puis, je vais, donc ça c'est toujours ma ligne L1, et puis je vais calculer mes nouvelles lignes. Donc là, je vais obtenir un 0, parce que c'est ce que je souhaitais. Là, je retire la première ligne, donc ça me fait A moins B. Et puis partout ailleurs, ici, comme on le voit, on a B et B, donc ça va faire 0 jusque là. À la ligne suivante, c'est pareil, j'ai mon 0 qui va apparaître ici. Là, j'avais un B, donc avec le B qui est ici, ça va faire 0. Là, je vais avoir donc A
moins B, donc que j'écris ici. Et puis là j'ai un B, donc avec le B qui est ici, ça va faire des zéros, et ça va en faire donc jusqu'à la fin. Bon, et puis tout ça, ça continue de la même façon jusqu'à la dernière ligne. Hein, ici, le 1 qu'il a avec le 1 qu'il a, bah, ça va donner 0. Et puis tous les B qui sont là bah, vont devenir 0 parce que à la première ligne, eh bien, il y a des B. Donc je me retrouve ici avec 0, et puis là j'ai mon A moins B, puisque ici donc j'ai A moins B. Voilà, et donc ici j'ai une diagonale formée de A moins B. Et là je regarde la matrice. Donc l'idée c'est de développer par rapport donc à la première colonne hein, qui est constituée pratiquement que de 0. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens S multiplié par le déterminant obtenu donc en rayant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire le déterminant de la matrice que je viens d'entourer en rouge. Donc, cette matrice, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, disons, T indice N. Elle dépend de N, sa taille, c'est N-1. Donc déterminant de T indice N. Bien, alors maintenant j'observe la matrice T indice N et en fait je vois très facilement eh bien, que sous la diagonale, eh bien, par construction, tous les termes valent 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tn, eh bien, c'est une matrice triangulaire. Triangulaire supérieure, puisque tous les zéros sont en dessous. Et on sait que le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est un résultat du cours sur les déterminants. Le résultat, c'est que le déterminant d'une matrice, et on sait d'après le cours sur les déterminants, que le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments diagonaux. Or, les éléments diagonaux de la matrice, ben, je les vois, donc j'ai 1, j'ai A moins B, A moins B, A moins B. Donc ça fait 1, A moins B, et ainsi de suite, A moins B. Donc là, j'ai N éléments, et j'en ai 1 qui vaut 1, et donc ici j'en ai N moins 1. Donc au total, ça fait S multiplié par A moins B à la puissance N-1. Donc il ne me reste plus, pour conclure, qu'à écrire la valeur de S. Donc ça c'est dn. Et donc finalement, dn c'est quoi? Eh bien S, on avait vu que c'était A plus N-1 multiplié par B. Et puis multiplié par A moins B puissance N-1. Hein, la valeur de S, on l'avait vu en fait en début de calcul, on l'avait vu donc exactement ici, que S valait A plus N-1 B, donc ce qui nous donne finalement cette valeur pour le déterminant de notre matrice bicirculante.